Bonjour à tous, un goût de Wyoming, un goût d'Oregon, un goût d'États-Unis pour un petit SUV d'entrée comme tu vas, qui paie pas de mine, mais qui se refait une beauté et qui est plein de vitamines, le Volkswagen T-Cross. Honnêtement, il était passé, en tout cas, à côté de nos radars quand il est sorti en 2019. Oui. C'est un tort. Alors, on n'existait pas aussi en même temps. C'est vrai. Non mais c'est vrai, on a 1 an et demi. Mais putain, mais c'est vrai que c'est pas bête ça. Bien vu de ta part, t'as bossé. Ce que je trouve sympa, c'est que l'ancien, je trouvais qu'il était techniquement assez agréable. Il était un peu boring, il était un peu ennuyant. Et là, tu le vois tout de suite. Alors le jaune fait aussi une grande partie du travail. Ça pétille immédiatement. Mais là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont mis des nouvelles couleurs. Et dans les nouvelles couleurs, tu as 3 nouvelles couleurs qui sont très peps. Et bien mine de rien, ce petit restylage, ça lui donne un petit côté de peps, vous allez voir, on va le détailler ensemble, ça lui donne un petit côté de sourire qui le rend tout de suite un peu plus désirable. Il y a une difficulté dans un monde qui devient surdesigné, on le voit avec les Kia qu'on essaie, les Coréens dessinent énormément, les Chinois aussi sont pleins de liberté. L'ADN de Volkswagen, c'est la sagesse. C'est un coup de crayon, tu sais, qui peut plaire à tout le monde. C'est comme ça que la Golf, justement, a pu survivre 5 décennies et tout ça. Et cet ADN de la sagesse, ils ont été un petit peu sages ces derniers temps, un peu trop. Peut-être ont-ils été trop sages. Oui. Et quand on le détaille, là, moi j'ai l'impression de le redécouvrir. Pour vous faire la petite fiche d'abord, pour vous dire ce que vous avez devant vous, donc Volkswagen T-Cross, il est disponible en 3 motorisations. Donc il n'y aura pas de diesel, il n'y aura pas d'hybridation même légère. Vous avez un moteur 95 chevaux en boîte manuelle. Ceux qui adorent les motorisations thermiques et qui parfois c'est du 3 cylindres qu'on parle trop d'électrique. Là, il n'y a que du thermique. Donc tu auras un 3 cylindres en 95 chevaux en boîte manuelle qui va démarrer légèrement en dessous de 26 000 €. Tu auras un 115 chevaux qui gagne 5 chevaux de plus que la version précédente en boîte auto. Et tu as la version devant nous, on essaie le plus haut de gamme, qui est la 150 chevaux en 4 cylindres, 1,5 litre TSI, qui est à 34 000 € dans cette version R, qui est la version à nouveau la plus haut de gamme. Globalement, tu démarres à 26 000 €, tu finis à 34 000 €. DSG7. Ouais. Pour une consommation de 6 litres. Allez, 6 litres 1 en cycle mixte. Oui. Mais quand tu es tout doux, parce qu'en plus, on le verra, il y a des modes de conduite qui peuvent permettre d'économiser. 150 chevaux, ni vu ni connu. C'est comme une Golf GTI d'il y a 30 ans, j'ai réussi à le placer. Ouais, alors, t'as vu ça? J'ai réussi. À chaque fois qu'il le place, on lui paye son déj. Et vous montre V14. Je pense 22, hein, t'as mal compté. Le restylage, le restylage, qu'est-ce que ça change? Il y a des chromes, t'as vu, c'est canon. Je trouve que toi qui aimes bien les... En plus, ils sont bien dosés. Et il y a un petit côté Tiguan nouvelle génération. Exactement. Ils ont bossé. Ce qui change, c'est que déjà, tu as les feux matriciels. Donc ça, c'est sur les finitions les plus haut de gamme. Ce qui est rare sur ce segment-là de les avoir. Donc là, il vient de les inclure sur le véhicule. Vincent, c'est bien, ouais, je crois que c'est même quasi unique sur un segment comme celui-ci. Ces feux-là, feux de jour, ont été revus. Je trouve que la nouvelle signature lumineuse aussi fonctionne assez bien. Et la dernière... Il y a le bandeau, pour ceux qui s'étonnent qu'on fasse ça. En fait, tout s'illumine. Et je trouve que ça, tu vois cette partie-là, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, le bouclier avant, de nid d'abeille ou je ne sais quoi, je trouve que ça lui donne un petit surcroît de dynamisme, un peu plus de personnalité. Si vous allez voir l'ancienne était très consensuelle. Manquait un chouille de peps, manquait un chouille de personnalité. T'avais le sentiment qu'elle rasait un peu les murs, ouais, tu sais, qu'elle s'empêchait presque d'exister. Alors que là, voilà, elle est là. Si tu veux me suivre pour les autres changements, si on passe sur les côtés, si tu veux filmer les jantes, je crois que ça s'appelle Mizuno, c'est des nouvelles jantes 18 pouces. J'ai peut-être mauvais sur le nom. Alors, vous me reprendrez. Je sais, on va forcer à la conso. Ouais. Mais elles lui vont à ravir. Oui, les jantes sont très jolies. Elles sont hyper symétriques, elles sont simples. Ça fait le taf, le R, signature R Design. Ce que j'aime bien, c'est cette petite vague. Tu vois qui
qui remonte là, qu'on voit beaucoup Et alors, chez Volkswagen. quand on regarde aussi comme ça, on comprend aussi mieux la paternité avec l'ancien Tiguan, Oui. qui était plus carré. Et maintenant, elle a des carrés coins ronds qui lui donnent aussi un côté mignon. La barre de toit anodisée. Et Je ne sais chromé. plus si c'était là sur la première génération. Et là tu as vu ces pianos blaqués. Ouais. L'antenne. Mais Honnêtement, c'est assez sympa. mais- Là, pour l'ouverture des portes, c'est assez rigolo aussi. Ouais, il y a un biseau ici. Ouais. Et alors derrière, là aussi, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de presque des cils. Ou, Oui. tu sais, il y a... Voilà, c'est X-Men, c'est marrant. Alors Hein pour le coup, c'est vraiment bien trouvé. C'est- Très. Regardez cette partie-là. Hein? Pour le coup, tu l'as vraiment bien trouvé. C'est très X-Men. Et ce qui a changé aussi, c'est que avant, je crois que ça n'était pas entièrement lumineux. Et là, c'est entièrement lumineux. On va le dire, hein, parce que certains... le restylage, c'est presque plus dur que de faire une toute nouvelle voiture. C'est très compliqué en fait, Oui, parce à que doser. d'abord, tu es contraint par les pièces. Donc il faut que ton dessin il soit tenu entre 25 cm. Il faut que tu fasses un effet waouh. Et en même temps, il ne faut pas que ça coûte trop cher et que les fournisseurs sont... C'est dur. Hein. Vous nous direz dans les commentaires, vous nous connaissez, on est toujours un Mm. peu joviaux, on est toujours un peu content de voir ce qu'on voit, mais pour le coup, dites-nous en commentaire, moi je trouve que ça fonctionne bien. Pour fournir sur ce qui change, tu as le bouclier arrière qui est à nouveau, avec cette petite sorte de nid d'abeille, je ne sais pas comment l'expliquer, donne à nouveau de personnalité. C'est une voiture, on n'a pas donné les dimensions. Mine de rien, c'est SUV. C'est un SUV dont l'habitabilité est assez importante. Et pourtant, c'est un petit SUV. 4,13 m. Je crois qu'elle a gagné 2 ou 3 cm. C'est la plus petite quasiment de son segment. Je crois qu'elle est 18 cm plus petite que 16 cm plus petite que la 2008. Elle est En un fait, peu plus c'est petite la que le Polo Kona. en version SUV. Et Exactement. avec une habilité, de la hauteur sous plafond et un sacré coffre parce qu'on est aux frontières des 400 litres en fait. Ouais. On ouvre le coffre pour montrer. Allez, une fois n'est pas coutume. Allez, vas-y. Allez, on y va. Hop. Je pensais que c'était électrique. Non mais est-ce qu'on a des goûts? En fait, on essaie que des voitures de luxe. On n'a pas rangé notre chambre. Mais on va vous montrer un truc qui est quand même vachement bien. Le coffre, tu as entre 385 et 452 litres. Là déjà, c'est plus Ouais. grand que mon Countryman. Hein. Je t'aide pour Et- ta Et démonstration. regardez, hop, quand vous faites ça, hop, et ça épouse complètement et vous vous retrouvez avec un plancher nickel et quasi 380 litres. L'habitabilité, ouais, tu as une banquette coulissante aussi de 14 cm pour gagner un peu plus de place. Et on est bon. Et on va rouler. Comme elle n'est pas électrique, t'as pas le poids des batteries. Donc en fait, c'est une ballerine. Donc en fait, Je crois elle est qu'elle fait légère. quand même légèrement en dessous d'une tonne 2. Allez, on va Allez, conduire. on y va. Qu'est-ce que ça te dit? On a conduit beaucoup de voitures à batterie, Oui. dont certaines dont on sentait vraiment la masse. Là, Allez voir nos derniers essais sur la chaîne. je retrouve une voiture, Oui. tu sais, qui est très agile, j'allais dire presque old school, Ok. mais qui en fait se montre tout à fait vive. Amortissement ferme, c'est une vraie Volkswagen, même les sièges. Les sièges sont un peu fermes. T'es bien maintenu, ça reste très sain. Tu vois, c'est un châssis où tu sais où tu poses tes roues. Écoute, t'es joueur. elle est sympa. à T'es conduire. joueur. Non mais vraiment. Ah ouais. Tu vois, et pourtant j'accélère pas très fort. Ouais. Je suis en mode Normal, normal, alors ouais. qu'il y a plusieurs modes de conduite. Il y a le mode sport, Ouais. où ça devient un peu plus réactif. T'as un mode individuel aussi où tu Et peux t'as tout régler. où tu peux. Alors ça c'est intelligent parce que tu peux effectivement tout adapter. La consistance de la direction. Oui. L'entraînement, c'est la réaction à C'est la la carto, pédale, tu oui. vois. Évidemment, la CC, voilà, bref, tout ce que tu jusqu'à la clim. Et si on met un peu en sport, alors après quand tu accélères un peu, les 150 chevaux sont tous là. Moi j'adore le freinage Volkswagen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as un mordant instantané. Ça tient bien la route, hein. Ouais. Ça vire plutôt à plat. La Polo était super saine. Tu la contrains là. Ouais. Ouais, mais elle est en C'est fait, agréable, elle te donne envie. Alors après, moi j'aime bien les directions, tu sais, tranchantes,
Ouais. mais avec pas trop de résistance au volant. Ce qui est un peu bizarre pour Alors ça. moi j'aime plutôt... T'aimes bien quand c'est très fort. Moi j'aime bien quand c'est plus ferme, plus dur. Moi j'aime bien quand c'est doux Donc là ça doit te plaire. au joystick. C'est sympa comme tout. Hein. Je me mets à attaquer. Ce qu'il faut pas faire. Ouais. Mais c'est le faire. C'est pas fait pour. En fait, elle est vive. 0 à 100 combien? 0 à 100 en 8 secondes 4 Ouais. pour 150 chevaux, avec une masse de 1,2 kg. Ouais, 1,2 tonnes. Et on est en train de dire que c'est léger, 1,2 tonnes. Les routes sont très sinueuses, c'est vraiment très joli. Son Pour vous équipe- partager ouais. les routes, regardez, Ouais, son, on est vraiment dans des routes très sympas. son équipement pneumatique aussi lui va bien. Oui. Il lui faut évidemment ses grandes roues. Tu as différentes vues aussi, tu sais, au compteur. Et j'ai mis une vue que j'aime beaucoup, presque old school, avec évidemment un compte-tour à gauche, le compteur de vitesse à droite, et puis sinon un truc un peu d'ailleurs pour mathématicien avec différentes informations chiffrées. Aide à la conduite, est-ce qu'elle est bien, elle est au niveau? Alors dans les aides à la conduite, peut-être l'avez-vous perçu déjà, elle m'a remis dans le droit chemin. Elle a un niveau d'ADAS, donc d'assistante électronique à la conduite, de série qui est très élevé, comparable à ce que, il faut dire les choses, ce qu'un Volvo XC60 est capable de fournir. Oh, Et alors ça veut dire quoi? comme tu y vas. Ça veut dire qu'en T'es réalité, joueur là aujourd'hui. Ouais. le volant, en fait, lorsqu'on 4 cylindres, ça grille un peu, excuse-moi. en haut régime, oui, Ouais. il est présent, mais à allure stabilisée, Oui. elle est même plutôt bien isolée. En fait, c'est un petit moteur, donc dès que c'est un 1,5 litre, donc dès que tu le cravaches un peu, bah voilà. L'ancienne GTI faisait quand même 1,6 litre, elle faisait 110 chevaux, mais bon, bref. Et T'auras pas de DG parce que tu l'as placé 2 fois. j'aurais un gros dessert. Ah. Et en fait, la route, elle est très sinueuse. Oui. Pardonnez-moi, vous n'avez pas envie de vomir, les gars? C'est Tout fait va. déjà. Ah bon. Donc sur autoroute, eh bien, le volant tourne de lui-même, met le bon angle. Et ça, c'est quand même vachement bien. Et tu n'as plus comme sur certaines Volkswagen. Elle semble te plaire, je vois que tu... Et c'est une bonne surprise. En fait, ça fait partie de ces automobiles dont tu n'attends rien, Oui, simplement qu'elles soient au mieux bonne élève. oui. Et là, tu t'aperçois que, en fait, il y a un petit châssis, il y a de l'agilité, il y a du freinage, J'entends les pneus qui râlent. et il y a un petit moteur qui crie quand on accélère, mais c'est pas très grave parce qu'à allure régulière, il est là. Peut-être la consommation en cycle mix, elle est donnée pour 6 litres. Ouais, c'est dans le game de 150 chevaux, quoi. Bah là, nous, depuis qu'on conduit, on a dû faire une centaine de kilomètres. On était à 8 litres, mais on a conduit pas... On On n'a pas conduit comme il faut, on respecte les vitesses, mais on l'a un peu contraint et puis on fait Mais- que des allers-retours. On fait des allers-retours pour Exactement. les images, parfois. On est à 8 litres 8. Mais ça monte, ça descend. Et puis bon, j'ai un petit peu, j'avoue, un petit peu accéléré. Hein. Elle a le sac à vomi à droite. À moi de conduire. Tu veux me dire que l'ergonomie Déjà est top? Je me force à dire que l'économie est top. Déjà, au lieu d'avoir un petit... C'est l'ancien monde, mais c'est plus agréable. Ah ouais, c'est vrai que toi, t'aimes bien quand Ah il y a ouais, un j'aime- vrai levier. J'aime bien quand il y a ça, donc déjà, premier point. Mais tu m'as pas dit que l'ergonomie était On bonne y et va. moi je trouve Non, qu'on est c'est- dans ses pantoufles. Allez, on y va. Ah ouais, t'y vas. Ouais, là, quand t'appuies c'est un 4 cylindres, donc ça crie un petit peu. Ça accélère mieux que Mais- le Golf GTI de 82. Ah oui, tu l'as déjà dit 8 fois à peu près dans cet essai. On est bien installé, le volant est assez agréable. Ce que je trouve bien, on ne fait pas de petits points intérieurs, mais je vous le glisse en même temps avec la beauté du paysage, parce que là où on passe, c'est assez joli. C'est que le fait sur les volants, Volkswagen est en train de faire marche arrière. Mais je crois qu'il n'avait pas fait sur le T-Cross. Les boutons sensitifs, en vrai, des vrais boutons. C'est des vrais boutons Ah physiques oui, à c'est que pousser. ça marche quand même beaucoup mieux. Le volant me paraît grand par rapport à la taille du... Mais tu l'as bien en main. Mais c'est un volant standard en fait désormais pour toute la gamme. Et quand je dis la gamme, c'est vraiment l'essentiel de la gamme des produits. Hein. Tu es bien installé.
Je trouve que la dosage de la pédale d'accélération et de la pédale de frein est plutôt bonne. Je vais te la mettre en mode sport si tu veux bien. Donc là, ça va durcir un peu la direction. C'est tactile hein, pour ceux que Oui. tu peux soit passer là direct avec différentes impulsions. Avant de prendre la parole, j'ai fait un peu d'autoroute. Ouais. Petit point que j'ai bien aimé. Vous savez qu'avec la législation, tu as les aides à la conduite, les bips, les machins, qui, j'ai l'impression dans les commentaires, en tous les cas, moi c'est mon cas, m'enquiquinent un peu. Notamment, tu as des avertisseurs de dépassement de vitesse puisqu'elle lit les panneaux. Exactement. Et qui sont souvent un peu intrusifs et moi qui parfois te mettent un petit coup de pression. C'est-à-dire que c'est vraiment dérangeant. Et là, je trouve qu'ils les ont bien dosés. Donc, bien sûr, tu peux les enlever, et ça comme chez tout le monde. Mais je trouve que là où eux, ils ont réussi, c'est que le bip ne te harcèle pas. Ouais, ne t'agace pas, parce que ça peut être contre-productif. Normalement, c'est justement quelque chose qui est un ange gardien pour te dire tu vas trop vite. Mais si ça t'agace toutes les minutes, parce que comme à la campagne ici, tu fais 50, 70, tu rentres dans un village et qu'à chaque fois tu entends le dong-dong, à un moment tu te dis mais pourquoi j'en peux plus. Et sinon, honnêtement, je pense que tu as tout dit. Hein. La voiture est plutôt, elle était plutôt bien née déjà, je trouve, à l'époque. Le comportement routier, elle a assez peu changé. On a le nouveau moteur 150 chevaux qui est plutôt agréable. On va faire nos petits points intérieurs. Ouais. Peut-être le petit défaut, c'est peut-être le confort. C'est peut-être un chouille. Hein, c'est vrai, encore, je dis ça pour dire quelque chose, pour meubler. J'allais te dire, c'est peut-être un chouille ferme, surtout l'assise du siège, peut-être un peu ferme. Mais non, j'ai rien. On peut enchaîner sur nos points intérieurs. Hein. Et c'est une question d'état d'esprit parce que c'est très allemand en fait, la fermeté. Moi j'aime bien ça. Ouais. Donc, le mou me dérange un peu en fait. Les petits points intérieurs. Avant de vous dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, on va vous expliquer ce qui change. Là, globalement, la qualité perçue a été améliorée. Là, c'est un peu moins dur qu'avant. Tu as des surpiqûres. Là, le haut de la planche est vraiment moussé, c'est de qualité. C'est un chouille mouché. Je suis pas sûr que dès l'entrée de gamme, tu avais les écrans comme ça. Numérique. Je dis peut-être une bêtise. Par contre, tu as choisi l'écran quand même un peu old school qu'on aime bien. J'ai laissé le tien, donc j'ai rien choisi. L'écran là, il est chouette. C'est celui le plus bel écran. Avant, il était intégré. Ils ont fait une autre forme d'intégration. C'est serti de chrome. Bon, ça je va. vous le partage. Toi, t'aimes beaucoup le lézard. Tu vas t'en faire des Santiago, il paraît. Ah, puis j'ai le monté en bracelet de montre. Voilà, et là, ils ont essayé de redonner un peu de vie, si tu veux, parce que parfois, le piano black, effectivement, soit ça se raye, soit c'est marqué avec les doigts. Cette partie-là est nouvelle. Ça marche très bien. Oui, plutôt sympa. Quand on appuie, voilà, même si c'est tactile, ça fonctionne dorénavant parfaitement bien. Sinon, je trouve, autant elle a gagné un peu plus de peps à l'intérieur. Mais autant elle a fait un vrai bond en avant, je trouve, en peps, en extérieur. Autant à l'intérieur, il me manque une petite lumière, enfin une petite couleur, un petit truc pour lui donner un peu de gaieté. Et puis après, naturellement, hein, là c'est un petit peu dur. Ouais. Elle aurait eu 20 sur 20 en respect de la tradition Volkswagen, tu sais, de finition qui te procure des émotions, si effectivement ça avait pu être moussé jusqu'ici. Mais on retrouve quand même l'ADN. Hein. Ça reste un SUV d'entrée de gamme, c'est-à-dire que c'est censé être quand même le plus petit SUV. C'est marrant que tu te dis ça parce que j'ai pas le sentiment qu'il soit petit, que tu sois puni en fait. Oui, l'habitabilité à l'intérieur est plutôt bonne. Mais en parlant d'habitabilité, on va aller s'asseoir et on va aller regarder les places arrière. Hein, on va faire ça. Petit point dont on ne vous a pas parlé, caméra de recul sur la version de gamme. Soyons très honnêtes, c'est pas la meilleure définition d'écran qui existe, mais ça fait à nouveau le travail. Ça existe, c'est quand même suffisamment, la taille est suffisante. Et alors, on voit presque des flamants roses quand même. Parce que là, le pare-brise, c'est un film, tout est rose. On va vous montrer en conclusion un peu où on est. Les salins. Parce qu'on vous a choisi un truc plutôt sympa.
système d'infodivertissement. Oui, ah ouais, qui est quand même cool. Qui est plutôt pas mal. Alors combien on a fait? Ça va vous permettre de voir 7, notre 3. consommation sur les 200 km qu'on vient de faire à bord de ce véhicule. Apple et Android Auto en sans fil. Ça, c'est devenu la base, mais au moins là. Ok, j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal. Waze. Avec mon petit Waze. Et on va regarder les places arrière. Non mais tout fonctionne, hein. C'est hop, tu me diras c'est quand même élémentaire que tout fonctionne. Ouais, c'est quand même un peu mieux. Ah oui, t'as quand même, c'est bien, la gadoue quoi. Si t'as soif, l'eau est un peu salée. Alors derrière, ah ben attends, mais t'as de la place, Alain a raison. Tu sais que la banquette, en fait, s'avance et se recule de 14 cm. Donc soit pour gagner un peu plus de coffre. Ok. Tu as une molette qui est ici. Qui est là. Alors là, on est peut-être 2 assis dessus. Ok. Ah oui, tu peux. Et 14 cm, en fait, c'est pas. Et c'est au bénéfice du coffre. Exactement. Regarde, on va le reculer. Comme dans les Twingo d'avant. Honnêtement, pour une voiture qui est censée être petite, l'habitabilité, que ce soit au niveau de la tête, au niveau des jambes, sachant qu'on ne vous en fait pas des caisses, le siège est mis pour ma position de conduite à moi. C'est drôle, mais de retrouver aussi des sièges normaux, parce que souvent, là, on a essayé des voitures assez sportives, qui s'accaparaient des sièges très de supercar, et tu avais le sentiment d'être un peu puni. Alors derrière, en revanche, c'est un peu noir, et c'est un peu... Ouais, t'aimerais que ce soit oui, moussé, en fait, à l'intérieur, ça manque... Le peps de personnalité, ils l'ont mis à l'extérieur. Ouais. À l'intérieur, ça manque... Il y a quand même la peau de serpent. Hein. T'en feras des Santiago. Le coffre, on l'a déjà fait. Et l'arrière, regarde. Et puis en plus, c'est magistral. C'est tellement beau comme ça. Il y a un on est où pour que tu dises aux gens? Alors, on est dans les Salins, la Camargue est là, Aigues-Mortes est là, oui. qui est une ville fortifiée, qui ressemble à Guérande, qui fait elle aussi du sel en Loire-Atlantique. Donc en montant par là à 1000 km quoi, à peu près, à vol d'oiseau. Revenons à nos Revenons à nos moutons. Je regrette en fait qu'elle m'ait échappé. C'est la Volkswagen qui gagne à être connue. Ben, quand tu l'essayes, tu es content et tu te dis ben ouais, chouette. Et en fait, en tarif, elle n'est pas si mal située. Voilà, c'est l'achat que tu fais et tu te trompes pas en fait, c'est une vraie VV quoi. Je trouve que le restylage lui est heureux parce que je trouve qu'elle manquait, salutaire. Elle manquait un peu de personnalité, elle était plutôt bonne techniquement et là ils lui ont rajouté la personnalité qui lui faisait défaut parce que là même sale elle est jolie, parce que là pour le coup elle est vraiment sale. Regarde, tu as même de la boue jusqu'ici et elle reste malgré tout sympa. En réalité, peut-être qu'une motorisation hybride simple lui irait comme un gant et lui permettrait d'être peut-être que le 115 chevaux, qui te fera un petit effort, le 150 c'est le plus cher, donc 34 000 € surtout dans la version R, mais le 115 chevaux à mon avis ferait très bien le travail. Et puis les 150 ils sont tous là quand même, c'est sympa, ouais. C'est sympa à rouler. En tout cas on a adoré, à son volant. C'était plutôt... Toi tu t'es rarement vu aussi content. C'est faire du rallye en fait. On s'abonne, le petit pouce bleu. Évidemment la bise à mamie. Et à très vite. Et puis des essais, ne nous en voulez pas. Ouais. Il y a pléthore de trucs. Ouais, là, en ce moment, on aimerait tout diffuser, mais si on diffuse tout d'un coup, on va vous diffuser 40 machins. Et encore, on en refuse 75%. Ouais. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. À très vite. Bientôt, les amis.